Bonjour à tous, je suis Henri. Amélie, tu sais quoi? Ce matin, j'ai fait quelque chose de vraiment bizarre. J'ai supprimé Instagram de mon téléphone. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Oh là là, Henri, Instagram, mais pourquoi? Tu adorais regarder les photos de voyage et de nourriture. Oui, c'est vrai. Mais hier soir, j'étais dans mon lit et je regardais les photos de mon ami Thomas. Il était aux Maldives, tu sais, avec l'eau bleue, les palmiers, le soleil. Et moi, j'étais dans mon petit appartement à Paris, sous ma couverture. Ah, je comprends. Tu as commencé à te comparer à lui, n'est-ce pas? Exactement. Et après Thomas, j'ai vu Marie. Elle a une nouvelle voiture, une belle maison, un chien adorable. Puis Sophie, qui a trouvé le travail parfait. Et moi, je me suis senti petit, vraiment petit. Oh Henri, je connais ce sentiment. Moi aussi je fais ça parfois. Mais tu sais quoi? Il y a 2 semaines, j'ai eu une conversation très intéressante avec ma grand-mère. Elle a 82 ans et elle m'a dit quelque chose de très sage. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que dans sa jeunesse, il n'y avait pas de téléphone avec des photos, pas de réseaux sociaux. Les gens ne pouvaient pas voir la vie des autres tout le temps. Et tu sais ce qu'elle a ajouté? Non, dis-moi. Elle a dit qu'ils étaient plus heureux. Pas parce que leur vie était meilleure, mais parce qu'ils ne regardaient pas constamment la vie des autres. C'est tellement vrai. Mais Amélie, comment on fait ça? Comment on arrête de se comparer? Parce que c'est automatique, tu vois. Je vois une photo et hop, je compare. D'accord, parlons-en ensemble. Première chose importante, chaque personne montre seulement les beaux moments de sa vie sur les réseaux sociaux. C'est comme un film, pas la vraie vie. Oui, ça c'est clair. Thomas aux Maldives, il n'a pas posté de photo de son vol de 12 heures, ou quand il a eu mal au ventre à cause de la nourriture. Exactement, il montre seulement le beau coucher de soleil, pas les problèmes. C'est important de se rappeler ça. Les réseaux sociaux, c'est comme un album de best-of, pas un documentaire complet. Tu as raison. Mais il y a aussi un autre problème. Même dans la vraie vie, quand je vois mes collègues ou mes amis, je me compare. Par exemple, mon collègue Jean a eu une promotion et moi non. Ah, ça c'est difficile, mais réfléchis. Jean travaille dans l'entreprise depuis combien de temps? Eux, depuis 5 ans, moi seulement 2 ans. Voilà, tu vois, tu te compares à quelqu'un qui a une situation différente. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Vous n'êtes pas au même point du chemin. C'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Chacun a son propre rythme, son propre chemin. Exactement. Et parlons d'un autre point très important. Quand tu te compares aux autres, tu oublies quelque chose de fondamental. Tes propres progrès. Mes propres progrès? Comment ça? Eh bien, pense à toi il y a un an. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Il y a un an, j'étais encore à l'université. Je n'avais pas de travail, pas d'argent, je vivais chez mes parents. Et maintenant? Maintenant, j'ai un appartement, un travail que j'aime, je gagne mon propre argent. Oh, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu as fait tellement de progrès. Mais quand tu regardes Thomas aux Maldives, tu oublies tout ça. Tu compares ton chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. C'est une très belle façon de le dire, le chapitre 3 et le chapitre 20. J'adore cette image. Merci. Mais maintenant, question pour nos auditeurs. Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres? Dans quelle situation? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut savoir. Oui, dites-nous. Peut-être au travail? Avec les amis? Sur les réseaux sociaux? Partagez votre expérience. Bon, Henri, parlons de solutions pratiques maintenant. Comment on arrête vraiment de se comparer? Oui, j'ai besoin de conseils concrets. Parce que comprendre le problème, c'est bien, mais agir, c'est mieux. D'accord. Premier conseil, fais une liste de tes propres réussites. Chaque jour, écris 3 choses que tu as bien faites. Ça peut être petit. J'ai bien cuisiné, j'ai aidé un collègue, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai appris. Ah, comme un journal de gratitude? Oui, exactement. Mais focaliser sur toi et tes progrès. Pas sur les autres. Chaque soir, avant de dormir, tu écris 3 choses. Petit à petit, tu vas voir tes propres progrès. J'aime bien cette idée. C'est simple et pratique. Quoi d'autre? Deuxième conseil, limite le temps sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de supprimer complètement, comme tu as fait ce matin. Mais fixe une limite. Par exemple, seulement 20 minutes par jour. 20 minutes? Mais je passe au moins 2 heures par jour. Eh bien, voilà le problème. 2 heures à regarder la vie parfaite des autres. Imagine si tu utilisais ces 2 heures pour toi, pour tes propres projets. Tu as totalement raison. 2 heures, c'est énorme. Je pourrais lire, faire du sport, apprendre quelque chose de nouveau. Exactement. Et troisième conseil, très important, célèbre les succès des autres, ne les envie pas. Attends, comment je fais ça? Quand Thomas est aux Maldives, je dois être content pour lui? Oui, essaie. Au lieu de penser « pourquoi lui et pas moi ?», pense « bravo Thomas, tu as travaillé dur et maintenant tu profites ». Change ton état d'esprit. C'est difficile, mais je comprends l'idée. Si je suis heureux pour les autres, je ne me sens pas mal pour moi. Voilà, et ça a un autre effet magique. Quand tu célèbres les succès des autres, tu deviens une personne plus positive et les gens veulent être avec toi. C'est vrai.
Personne n'aime les personnes jalouses ou négatives. Bon, et si je me compare à quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi? Par exemple, au travail, il y a quelqu'un qui fait tout mieux que moi. Excellente question. Dans ce cas, ne te compare pas. Apprends. Demande-toi, qu'est-ce que cette personne fait différemment? Comment je peux m'améliorer? Donc, au lieu de la comparaison négative, je transforme ça en opportunité d'apprentissage. Exactement. Cette personne n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Si quelqu'un est meilleur que toi en quelque chose, c'est une chance d'apprendre. J'adore cette perspective. Ça change tout. Au lieu de me sentir mal, je me sens motivé. Voilà. Et maintenant, un autre point très important, accepte que tu ne peux pas être le meilleur en tout. C'est impossible. Oui, mais c'est dur à accepter. Moi, je veux être bon en tout. Henri, personne n'est bon en tout. Toi, tu es excellent en cuisine, mais peut-être pas en mathématiques. Ton ami Thomas est bon en finance, mais peut-être pas en relations sociales. Chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est vrai. J'ai remarqué que Thomas, quand il parle avec les gens, il est un peu timide. Mais moi, je suis très sociable. Tu vois, vous êtes différents et c'est normal. La diversité, c'est beau. Si tout le monde était pareil, le monde serait ennuyeux. Oui, tu as raison. Et puis, si tout le monde était bon en tout, il n'y aurait pas besoin d'équipe, de collaboration. Exactement. On a besoin des forces des autres pour compléter nos faiblesses. C'est ça, la vraie beauté de la différence. Bon, parlons d'une situation concrète. Imagine, je suis sur Instagram, je vois la photo parfaite de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais à ce moment précis? Bonne question. À ce moment précis, arrête-toi. Arrête-toi, respire et pose-toi 3 questions. 1. Est-ce que cette photo montre toute la réalité? 2. Est-ce que je connais tout le contexte? 3. Qu'est-ce que j'ai de bien dans ma propre vie en ce moment? 3 questions simples, je peux faire ça. Oui, et si tu te sens encore mal après ces questions, ferme l'application. Fais autre chose. Va te promener, appelle un ami, lis un livre. C'est un bon plan d'action. Maintenant, parlons de quelque chose d'important. La famille. Parfois, dans les familles, il y a beaucoup de comparaisons. Oh oui, les parents qui disent « Regarde ton cousin, il a un bon travail » ou « Ta sœur, elle est mariée » et toi, c'est très difficile. Exactement, ma mère fait ça tout le temps. Henri, ton cousin Marc a acheté une maison. Quand est-ce que tu vas acheter une maison? Ah, les mamans, elles font ça par amour, mais ça peut faire mal. Dans ces situations, il faut communiquer gentiment, mais clairement. Comment ça? Tu peux dire « Maman, je suis content pour Marc, mais ma vie est différente. J'ai d'autres priorités maintenant. S'il te plaît, ne me compare pas à lui. » Simple, honnête, respectueux. C'est difficile de dire ça à sa mère. Oui, mais c'est nécessaire. Sinon, ça va continuer et tu vas te sentir mal chaque fois. La communication, c'est la clé. Tu as raison. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs ont le même problème avec leur famille. N'est-ce pas, chers auditeurs? Est-ce que votre famille vous compare à d'autres membres? Dites-nous dans les commentaires. Oui, et dites-nous aussi comment vous gérez ça. Vos solutions peuvent aider d'autres personnes. Bon, Amélie, maintenant, je veux parler d'un dernier point. Parfois, se comparer aux autres peut être une motivation, non? Ah, excellente observation. Oui, il y a une différence entre la comparaison toxique et l'inspiration saine. Quelle est la différence? La comparaison toxique te fait sentir mal, inférieur, jaloux. L'inspiration saine te fait penser « Waouh, cette personne a réussi. Je peux apprendre d'elle. Je peux faire quelque chose de similaire. » Donc c'est une question d'attitude? Exactement. Si tu regardes quelqu'un et tu penses « Je suis nul, je ne vais jamais réussir comme elle », c'est toxique. Mais si tu penses « Elle est inspirante, je vais travailler dur aussi », c'est positif. Je comprends. C'est comme la différence entre l'envie et l'admiration. Parfait. L'envie détruit, l'admiration construit. Quand tu admires quelqu'un, tu veux apprendre. Quand tu envies quelqu'un, tu veux juste ce qu'il a. C'est tellement clair maintenant, donc je peux regarder Thomas aux Maldives et me dire « Un jour, moi aussi je vais voyager. Je vais économiser de l'argent et faire un beau voyage. » Voilà, tu transformes un moment négatif en un objectif positif. Tu ne te sens plus mal, tu te sens motivé. C'est génial. Bon, maintenant, faisons un petit résumé pour nos auditeurs. Quels sont les points principaux pour arrêter de se comparer aux autres? D'accord. Premièrement, rappelle-toi que les réseaux sociaux ne montrent pas toute la réalité. C'est juste les beaux moments. Deuxièmement, concentre-toi sur tes propres progrès, pas sur les autres. Compare-toi à la personne que tu étais hier, pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Troisièmement, limite ton temps sur les réseaux sociaux. 20 minutes par jour, c'est assez. Quatrièmement, célèbre les succès des autres au lieu de les envier. Change ton état d'esprit. Cinquièmement, accepte que chacun a son propre chemin, son propre rythme. Tu es au chapitre 3, quelqu'un d'autre est au chapitre 20. C'est normal. Et sixièmement, transforme la comparaison toxique en inspiration saine. Admire, n'envie pas. Parfait. Et une dernière chose très importante. Sois patient avec toi-même. Changer ses habitudes prend du temps.
Tu ne vas pas arrêter de te comparer du jour au lendemain. C'est vrai. C'est un processus. Petit à petit, jour après jour, on s'améliore.